Yo les gars, aujourd'hui petite vidéo pour montrer comment on répare un kite. L'intérêt ici c'est si vous avez un kite qui vaut pas trop cher, qui a quelques années et que vous voulez pas payer 100 ou 200 euros de réparation et que vous voulez le faire vous-même, et bah ça va être le but de cette vidéo. Il faut savoir qu'il y a deux grosses entre guillemets parties d'un kite qu'on peut réparer. La première partie ça va être le spi. Donc le spi c'est toute cette partie là. C'est toute la partie de la voile et en fait on va avoir ensuite la partie boudin qui va entre guillemets constituer la partie qu'on gonfle et qui se situe dans tout le bord d'attaque, dans les lattes, et on aura aussi dans certains cas des problématiques avec les valves. Ici aujourd'hui on va réparer que du spi, je vous montre un peu de quoi on va avoir besoin et je vous montre après ce qu'on va réparer. Alors, on va avoir d'abord besoin d'une machine qui fait du 3 points zigzag, donc c'est celui-là. Toutes les machines ne le font pas, donc il faut vérifier que votre machine le fait avant. On va aussi coudre avec du Serrafil, donc c'est du fil qui est fait exprès, qui en fait résiste aux UV et vraiment est très très résistant. On ne peut pas coudre avec n'importe quoi. Il va falloir des ciseaux, des petits patchs d'alcool pour bien nettoyer. Et ensuite du spi, on va utiliser comme ça ici du spi autocollant. Si vous avez du spi autocollant de la couleur de votre aile, vous pouvez le prendre, ou du noir, ça marchera aussi. Ici je vous présente la blessure, donc on est très proche du bord d'attaque, ce qui fait que ça va être assez difficile à passer dans la petite machine à coudre, mais bon, il n'y a pas le choix. La blessure est plutôt propre, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord la nettoyer, poser un patch propre de chaque côté et ensuite on va venir coudre par dessus et c'est tout. Ensuite, il va falloir vraiment très bien nettoyer avec de l'alcool parce qu'en fait, le sel et toutes les petites impuretés qu'il peut y avoir sur l'aile va faire que sinon les patchs ne vont pas coller. Donc on nettoie bien et ensuite on prend notre patch, on l'ouvre et là on va venir faire très attention. En fait, il faut que le tissu soit bien bord à bord puisqu'il ne faut pas qu'on modifie le profil de l'aile. Donc il faut bien prendre son temps pour le placer correctement et ensuite on va venir vraiment appuyer, mettre de la pression pour que le tissu colle vraiment très bien et que ça ne bouge pas au moment où on va coudre. Ok ? Ensuite, on peut en profiter. Vous voyez, là, j'ai fait des petits patchs là où il y avait des tout petits trous. C'est toujours cool de profiter et de réparer ces petits trous avant qu'ils s'agrandissent ou qu'il y ait plus de dommages. Ensuite, je retourne l'aile et là, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je remets pareil mes deux patchs, exactement pareil de l'autre côté en appuyant bien. Donc, j'ai bien un patch autocollant de chaque côté. Ensuite, il va falloir vraiment prendre votre temps à ce niveau-là. Le but, c'est de régler la machine et surtout de s'habituer à coudre. Donc, je prends du vieux spi et je vais apprendre à coudre correctement et aussi à faire le petit retour. Je ne sais pas si vous avez vu là, voilà, je vous le montre, c'est le petit retour qui vient fermer la couture. Il faut toujours commencer et terminer par un retour. Pour la tension, vous voyez, il y a des petits points et ça tend légèrement le tissu. Il faut vraiment chercher cette tension-là. C'est très très important d'avoir la bonne tension. Donc, une fois que vous êtes bien entraîné et que vous avez tout bien réglé, et ben vous allez simplement mettre l'aile sous la machine et coudre. Je vous montre le résultat. Je n'ai pas réussi à filmer correctement pendant que j'étais en train de le faire. Donc, vous voyez, les virages, c'est assez difficile à faire, mais c'est ultra solide. Et donc, vous pouvez voir dans les coins, j'ai tourné en fait en tournant simplement l'aile. Une fois que l'aiguille était plantée, je fais tourner l'aile et je repars dans l'axe. Ensuite, vous voyez, à chaque début et arrêt, je fais un gros retour sur le zigzag et ça permet de finaliser la couture avec un double sens et qu'elle ne reparte pas. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions et sinon je vous dis à bientôt. Salut!